Salut tout le monde, c'est Tutur et oui, en compagnie de Pokémon Peluche. Salut à tous. Oula, ça va pas bien. Non, ça va, non, ça va très bien. Bah tant mieux. Alors, je sais qu'il y a 3 mois, j'avais parlé d'un certain épisode de Sailor Moon Super S, et que je sais que j'ai été très chaleureuse tout en étant agréable en disant à quel point que cet épisode était véritable. Pardonnez-moi, on n'est pas là pour s'énerver, on est là pour être zen, donc on est là pour parler de positif. Parce que oui, je vous la cache pas que bon, ça faisait quand même 3 mois que je vous ai annoncé qu'il y aurait une vidéo positive concernant sur Sailor Moon Eternal. Mais évidemment, on avait entendu 3 mois. Déjà que bon, Pokémon Peluche était parti au Japon pour le mois d'octobre et que j'avais pas motivation pour le mois de novembre. Alors, après ma haine ma haine tout court sur la saison 4, j'ai été un peu pessimiste en me disant qu'honnêtement que j'avais peur que Sailor Moon Eternal serait à peu près l'équivalent de Sailor Moon Super S. Mais après voilà, j'ai pas essayé de m'argumenter en étant pessimiste parce que bon, comme on le sait tous, on peut pas savoir tant qu'on n'a pas encore vu. Alors, je me suis dit que bon, ouais, vaut mieux voir plutôt que donner mon avis au lieu de donner l'avis alors qu'on n'avait même pas vu. C'est ça, bon. En plus, je me rappelle, c'est que je crois que c'était en 2021, je te dis ouais c'est vrai, donc le film Sailor Moon Eternal ça peut être sympa à voir. Alors tu étais un peu douteux à la base, et après on s'est dit ouais la prochaine fois si je viens on devrait le regarder. Et après la première fois qu'on devait le voir, on l'a totalement zappé parce qu'on était occupé sur autre chose. Et là la deuxième ou troisième fois, là on s'est dit bon allez, là on peut le regarder, c'est notre meilleur moment. Et vraiment, ce film n'était pas il était vraiment pas mauvais du tout. Moi-même qui suis pas un gros passionné de Sailor Moon, parce que moi j'ai regardé que la saison 1 de Sailor Moon à la base, donc les autres saisons j'étais en mode donc ça me concernait même plus. J'ai aimé sans plus. Et dans le cas de Sailor Moon Eternal, honnêtement c'est beaucoup plus respectable, parce que d'après ce que Arthur pense de l'ancienne série et comparé au nouveau, honnêtement on voit bien que Trolley Animation, qu'il aime bien dire, se sont rattrapés sur le retard. Effectivement, mais bon, ça c'était l'époque où on faisait une collaboration entre lui et moi. C'était pour la période de juin, c'était quand on faisait un épisode spécial sur le retour au camp des Extrêmes, sur le film de la bande à gogo, et j'en passe des meilleurs. Et me dire que, en effet, c'était quand même l'occasion parfaite pour regarder Sailor Moon Eternal, je finis par me dire, allez, je vais être de bonne foi, regardons Sailor Moon Eternal, peut-être que ce sera bien. Et ce fut le cas. Alors, qu'est-ce que ça raconte Sailor Moon Eternal? Comme dans la version 90 et comme dans la version originale du manga, ça raconte une histoire, le fait que Usagi et Chibiusa participent à un certain événement sous le nom de l'éclipse. Et bien entendu, accompagné de ces 4 protagonistes, que ce soit pour Rei, Ami, Makoto ou bien encore Minako. Et c'est bien entendu qu'il se passe des choses assez bizarres, comme à peu près dans la version originale. On a déjà le chapitre maléfique avec des antagonistes dont je me rappelle plus vraiment du nom, mais je pense que Pokémon Peluche passera un certain détail. Il y a aussi des moments assez sombres, donc je vais vous le dire, parce que oui, Sailor Moon Eternal ne s'est même pas hésité à être un peu plus sombre que d'habitude, parce que oui, dans la version 90, c'est de l'enfantillage ridicule, mais là, dans Sailor Moon Eternal, on est presque carrément passé dans du côté sombre. Ce fut quand même le cas quand on regarde avec la 3e saison de Sailor Moon Crystal, qui est pour moi la meilleure chose qu'on n'y ait jamais fait sur Sailor Moon. Et oui, j'ai trouvé que la 3e saison de Sailor Moon Crystal est largement meilleure que celle de Sailor Moon S. Mais cela étant dit, pour moi, si je peux en citer exemple des moments sombres auxquels j'ai vu dans le film Sailor Moon Eternal, genre par exemple quand Mamoru avait attrapé la maladie, et que d'autant plus que j'ai vu la scène où Mamoru, je parle bien de l'amoureuse de Usagi alias Sailor Moon, qui se met à cracher du sang. Je vous la cache pas que j'ai été surpris, hein. Et je me dis, ah ouais quand même, niveau sombre ils se sont même pas gênés, hein.
Et c'est là où, et puis d'autant plus c'est là où ça devient plus intéressant avec Sailor Moon Eternal en comparaison d'avant. Certes, il y avait quand même un peu de moments frayeurs dans la première saison de Sailor Moon, mais chez Sailor Moon Eternal, alors là franchement ils se sont même pas gênés, hein. Ce qui donne le fait que bon, niveau sérieux et niveau sombre de ce qu'il y a chez Sailor Moon Eternal, c'est beaucoup mieux appliqué que dans la version 90 qui se sont concentrés plus sur de la comédie que sur les moments sérieux. Après, oui, je vous la cache pas qu'il y a eu quand même un peu de moments ridicules dans Sailor Moon Eternal, un peu de gars qui sont un peu moins, mais il y en a quand même certains qui sont quand même efficaces, mais ce qui est vraiment génial par rapport à Sailor Moon Eternal, on n'essaie pas de faire que du gag. C'est là où c'est qui est vraiment génial. On essaie de raconter sur les personnages. On essaie de raconter Ami. On essaie de raconter Rei. On essaie de raconter Makoto. On essaie même de raconter Minako. Même si, bon, je remarque quand même que Minako avait quand même une certaine personnalité assez similaire par rapport à la première saison. Mais bon, mieux vaut avoir une Minako qui soit un peu faux-folle plutôt que Minako qui se comporte comme une peste, comme dans la saison 4. Mais bon, tout ça pour dire que oui, pas seulement pour Usagi ou bien encore sur Chibiusa, même notre protagonistes ont eu leur propre rôle, ils ont eu leur propre scénario. Et c'est ça on va aussi pour Sailor Uranus, Sailor Neptune, Sailor Pluto et même Sailor Saturne, qu'ils ont eu aussi leur propre histoire. Et ce qui est vraiment génial, c'est que contrairement à la version 90, on n'essaie pas trop se s'ancrer que sur Chibiusa, qui est juste là pour le romance de Pégase de base, mais c'est surtout pour faire de la comédie de merde, alors que là non, c'est ça, on n'essaie pas trop centrer sur Chibiusa, on n'essaie pas de faire du genre « Ouais, mais Chibiusa est très dépendante, vous devez l'adorer !» Non, parce que même les autres protagonistes sont très dépendantes, et c'est ça ce qui rend les nouveaux Sailor Moon meilleurs que celles d'avant. Ils essaient de faire en sorte de bien valoriser leur intérêt à chaque personnage, au lieu de se contenter que Usagi ou de Chibiusa dans la version 90. Et là, je peux reconnaître que ça, c'est une belle effort de la part de Toei Animation. Bon, tu me diras que ça doit être aussi dû au fait qu'ils essaient de respecter un peu le manga de Sailor Moon, parce que bon, c'était le cas avec Sailor Moon Crystal qui essaie de respecter la base du manga, mais cela étant dit, tout ça pour dire que Sailor Moon Eternal a mieux réussi en termes d'histoire sur les personnages, là où la version 90 n'avait pas marché. C'est vrai que là, c'est assez particulier. Parce que bon, comme je vous ai dit, je n'ai pas tout regardé la Sailor Moon des années 80-90. Et encore, là, ben, de ce que m'avait dit Arthur, ben, il y a eu certains passages qui font des références à certains épisodes, certaines saisons. Comme quoi je vais revenir plus tard à ce sujet. Déjà, pour commencer, c'est là qu'on parle du fait que à la base, les filles voulaient regarder une éclipse, ce qui est plus banal. Et là, tout d'un coup, il y a eu une antagoniste qui surgit de nulle part, et ça passe ce qui se passe. Et là, un mystérieux chapiteau circus avec une carte de tarot numéro 18. Et là, c'est là où les Sailors commencent à se douter de la situation. Et là où je voulais en parler juste après, il y avait un moment où, étrangement, alors pour on ne sait quelle raison, qu'un espèce de petite boule rose, c'est pas Kirby, attention, hein, et qui a juste inversé les âges entre Chibiusa et Usagi. Et ça, apparemment, Arthur, je crois qu'il m'avait dit que c'était une référence à un certain épisode ou une certaine saison de je ne sais plus quoi. Et ensuite, après, on se la cache pas quand même qu'au départ du film, on voit bien que Chibiusa embête Usagi en traitant tout simplement de petite effrontée. Alors, est-ce que c'est mérité? Oui et non. Après, rassurez-vous, tu n'en as pas du genre du gag. c'est trop rigolo d'embêter Usagi. Parce que bon, dans les années 90, on en fait tout le temps. Mais dans la version Eternal, on n'en fait pas toute une caisse. Donc ce qui donne le fait que ça va,
ça peut être pardonnable du moment qu'on a quand même de bonne qualité. Parce que oui, je tiens quand même à vous dire un truc, parce que si je ne supportais pas la version 90, c'est surtout parce que le fait qu'on essaie de bien rabaisser les personnages en les traitant comme des figurantes, que ce soit pour Minako, bon ça j'en ai déjà parlé, ça mérite que j'en passe, mais disons qu'honnêtement que le problème de la version 90, c'est qu'on n'essaie pas de mettre en avant leur propre histoire, que ce soit pour Rei, Ami ou bien encore Makoto, ou bien encore même Minako, alors qu'ils sont supposés avoir leur propre histoire aussi. Parce que c'est ça le but des protagonistes, c'est d'avoir des histoires. C'est pas juste, ah, on va mettre les protagonistes, mais ce sont pas les personnages qui s'intitulent Sailor Moon. On les met là juste uniquement pour des gags, ou bien encore juste pour des situations un peu osef. Ben, ce qui donne le fait que, bon, j'ai du mal à supporter les gags dans Sailor Moon 90, parce que ils n'essaient pas d'en faire des efforts pour essayer de raconter quelque chose de très important, alors que, quand même, Sailor Moon, même s'il est vrai que il y avait quand même quelques gags, c'est quand même avant tout une histoire de romance, une histoire d'aventure, une histoire d'amitié, pas juste une histoire de gags de façon osef ou de façon cartoon. Je veux dire, ce n'est pas supposé être à la façon Super Saga, ou bien encore à la façon Magical Doremi. C'est supposé être une animé qui essaie de raconter. En ce qui concerne... alors c'est vrai que ça peut être aussi dans ce genre de cas-là, mais il y a aussi... après on parlait donc des personnages qui ont chacun leur propre scénario. Comme là on dit, oui, parce que donc les autres Sailor, à l'exception de Moon... et c'est leur Roshibyusa quoi. Ben chacun, avant il y avait que les deux. Maintenant tous les autres ils ont leur propre histoire et du coup personne n'est mis de côté. Absolument personne n'est mis de côté. On voit bien que tout le monde a leur propre scénario et qui sont là pour surmonter tous les effets du Dead Moon Circus. Donc il y a eu des moments, par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est qui s'occupe déjà des trucs des plantes? C'était qui déjà? Des trucs des plantes, je crois que ça doit être Minako, alias Sailor Venus. Non, c'était pas ça, c'était... Si tu veux, ils étaient dans une espèce de boutique avec des jarres... et c'est celle en verte, c'est celle en verte. Ah non, je crois que ça doit être Makoto, alias Sailor Jupiter. Ouais, c'est ça, Sailor Jupiter, bah en fait, elle était dans une espèce de salon, et donc elle a vu des plantes, et donc ça sentait heureusement bon. Et après, je sais pas, alors on lui donne en plus une bague qui protège des maléfices, un petit porte-bonheur, qui lui permet de réaliser ses rêves. Alors, douteuse qu'elle est, et à ce moment-là, elle s'est dit bon ben qu'elle allait la mettre. Et bien sûr, le moment de mettre cette bague-là était un très 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 mauvais plan, hein. Parce que du coup, c'était un petit peu... Comment dirais-je ça? C'est qu'en fait, on veut la renoncer à devenir une gardienne des Sailors. Et donc, des petits monstres apparaissent dans la bague. Elle peut pas enlever la bague. Et c'est là qu'en réalité, là où le chagrin commence, avec Sailor Jupiter. Et tout ça pour le but, pour que toutes les Sailors rejoignent le Dead Moon Circus. Après, c'est là que bon, tout le monde, toutes les personnes du Dead Moon Circus vont tout faire pour détruire le groupe des Sailors. Bien sûr, chacun d'entre eux vont tous y arriver pour récupérer leurs amis. Parce que rien ne vaut que le pouvoir de l'amitié. Parce que le pouvoir de l'amitié, ça marche toujours. Évidemment. C'est un cliché que tu me diras que ça fait cucu la praline. Mais personnellement, c'est un peu efficace que contrairement aux anciennes saisons. Hein. Mais après, je tiens juste à vous prévenir un truc, c'est que ce n'est pas juste un film qui est juste de 2 heures, hein. C'est un film qui est en fait en 2 parties, ce qui donne le fait que ça donne effet à peu près l'équivalent que Harry Potter ou bien encore Avengers dans les derniers opus, ce qui donne le fait que dans Sailor Moon Eternal, il est divisé en 2 parties. Vous avez quand même la première partie où ça centre sur les personnages tels que Usagi, Chibiusa, ou bien encore Ami, Makoto,
Rai et bien sûr ma waifu Minako. Alors que dans la deuxième partie, on essaie plus de consacrer avec Sailor Uranus, Sailor Neptune et Sailor Pluto et Sailor Jupiter, enfin Sailor Saturne. Et désolé, ce sont les seuls personnages que j'ai pas réussi à retenir leur nom. Qu'ils ont eu aussi leur propre histoire, et bien entendu les dénouements qu'on est d'autres. Parce que sachez que oui, que l'arc de Pégase est quand même bien plus long que à ce qu'on pense comme scénario. Sachant qu'aussi que bon, dans les Sailor Moon habituels, on essaie de plus consacrer à 20 épisodes. Mais là, dans le film Sailor Moon Eternal, c'est différent. On a voulu faire 2 parties de film, tout en essayant de faire en sorte à ce que leur scénario soit plus complexe que prévu, hein. Donc, ça m'a pas vraiment étonné de voir 2 parties dans Sailor Moon Eternal, parce que je me suis dit que faire un film sur un arc de Pégase, je vous la cache pas qu'au début je me suis dit, mais comment ils vont faire pour raconter tout ça? Bah c'est très simple, en faisant 2 parties. Et je peux quand même vous dire que, même si ça passe un peu trop vite, bien que c'est le seul défaut du film, leur histoire, ça sonne d'une façon très efficace. Parce qu'ils ont su raconter quelque chose de l'histoire. Ils ont su un peu développer les personnages. Tout ce qui est cas contraire de la version 90. Et pourtant, ils en ont fait pendu 40 épisodes. Pour dire. Ouais, parce que les épisodes filler, là, pas comme les épisodes filler à la Naruto. Et bien sûr, dans la version 90, on met des épisodes filler qui ne servent à rien, à part trop prolonger, ne pas aller à l'essentiel. C'est totalement ça. Alors oui, c'est facile de dire « Ah, mais c'était mieux avant les années 90 ». Mais je suis désolé de dire ça, mais Sailor Moon est quand même fait partie des franchises où ils ont fait des erreurs, mais qui au final essaient de s'améliorer. Ils essaient de rattraper l'erreur qu'ils ont fait dans la version 90. Bien sûr que oui, je m'attache quand même toujours à la version 90, mais seulement pour la première et la deuxième saison. Mais à part ça, je suis désolé de dire ça, mais la troisième et la cinquième, c'est quand même des erreurs auxquelles il fallait pas le faire. Parce que, bon, je sais que j'en ai déjà dit, mais en même temps, faire un film où ils essaient de raconter une histoire, au lieu de faire prolonger sur des trucs inutiles, ou bien encore juste pour essayer de ridiculiser les personnages, comme ils l'ont fait avec Usagi ou Minako, c'est quand même n'importe quoi, hein. Donc, désolé les nostalgiques des années 90, mais pour moi, Sailor Moon, c'était pas mieux avant, hein. À moins que si on parle du manga, mais en termes d'animé, c'est quand même le cas. Après, le manga, j'ai feuilleté 0 page. 0 livre, 0 page de Sailor Moon. Disons que même si j'aime les livres, je suis pas grand cultivateur de... je suis pas très cultivé concernant sur les livres. Alors même si, bon, beaucoup de personnes vont d'abord s'occuper du manga avant de regarder l'animé. Mais de mon point de vue, je fais l'inverse. Je commence par l'anime avant de faire le manga. Après, je pense pas que ce soit forcément comparable. Par exemple Splatoon, vu que c'est un jeu, je joue à Splatoon. Et il y a eu des mangas Splatoon et je fais tout pour essayer d'acheter les autres tomes. Et depuis je me suis arrêté, et après bon ça c'est autre chose. Alors du coup, je voudrais aussi mettre en place un passage un passage précis. Là où Minako se fait comment dirais-je, pas forcément manipuler, mais on lui a comme qui dirait, je dirais pas séquestré non plus à ce stade-là, faut pas exagérer, mais il y a un peu un moment où c'était légèrement comique, où Artemis lui griffe le visage en mode non, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça? Et tout ça pour dire qu'après t'as la version humaine d'Artemis qui vient lui porter secours. Bon, après avec un passage assez sanglant parce que bon, un rocher lui tombait sur la gueule, donc c'est clair qu'on prend un gros rocher en pleine figure, ça fait très très mal. Ça nous donne donc après le fait que Minako est donc sauvée par Artemis grâce à son intervention. Et là, il lui offre son cœur dans alors que c'est le cristal de Vénus. Il est temps donc pour Minako de se transformer. Après j'aime beaucoup plus les animations parce que bon, on va me dire dans la version 90 les
quand les Sailors se transforment, c'est pas forcément pareil. Et alors que là, avec tout le budget qu'on peut faire, on peut mettre plus d'effets spéciaux, plus d'animation et plus de dessins. Et c'est à ce moment-là où... Ben... C'est devenu beaucoup mieux. Parce que si je compare par rapport aux autres, on sait tous que maintenant c'est beaucoup mieux ainsi. Et maintenant, tous les Sailors réunis vont devoir se plier en 4 pour stopper le Dead Moon Circus. Sans compter que que Usagi et Chibiusa sont encore dans un autre coin, alors que les autres Sailors se font emprisonner par les membres du Dead Moon Circus. Et c'est ainsi que Sailor Uranus, ainsi que bon, vous l'aurez compris, sont partis à la rescousse de notre 4 protagonistes et qu'ils ont réussi à intervenir à temps. Ah, et aussi, je vous ai peut-être pas précisé, mais vu que Usagi s'est beaucoup attaché à Mamoru, question de romance, Mamoru essaie de faire en sorte de faire écarter Usagi afin que Usagi ne soit pas contaminé par la maladie de Mamoru, mais voilà, c'est une question de romance, tu diras que c'est du drama, mais après, voilà, du moment que ça essaie d'être touchant, du moment que ça essaie d'avoir du tension du genre, oh j'espère qu'Usagi et Mamoru vont s'en sortir, hein, ça se fait d'une façon efficace. Parce que vous savez quoi? Parce que ça n'essaie pas d'en faire toute une caisse du genre, ah, on va mettre plus de la comédie plutôt que des moments sérieux. Parce que, encore une fois, Sailor Moon Eternal essaie de prendre les moments sérieux à la légère. Enfin, d'une façon où ça n'essaie pas d'en faire toute une caisse. C'est comme ça qu'ils ont fait que maintenant, qu'en fait faire trop de comédie, ça tue la comédie. Et qu'il faut donc se concentrer sur les moments les plus sérieux. Et encore une fois, ça évite de faire des épisodes filler alors que ça sert totalement à rien du tout. Et donc après, notre cas aussi, c'est que étrangement, Chibiusa, dans ce film, même s'il a été donc très casse-pied au départ, tout le reste, elle veut étrangement, si je dis pas de bêtises, Arthur, dis-moi si je dis une connerie, mais Chibiusa semble qu'elle a changé, qu'elle a compris qu'être une connasse, finalement, ça va pas. Ouais, Chibiusa et Pokémon Peluche a vu juste. Chibiusa, qui était passé d'une sale peste que je déteste la plus, à une personnage qu'elle soit plutôt attachante. C'est dingue d'imaginer ça, mais c'est vrai. Et encore une fois, c'est ce que la version 90 aurait pu le faire. Faire attacher un personnage qu'elle peut se comporter comme une gamine, mais qu'elles peuvent avoir un certain aspect touchant en essayant de penser aux autres. C'est ça le plus important dans un développement de personnage. Encore une fois, c'était pas mieux avant. Avant, on avait de la merde, Chibiusa ne pensait qu'à sa tête au lieu de se développer. Bah là, on a Chibiusa qui se développe. Comme quoi, ça puait à l'époque. Voilà comment marche un œuvre, un personnage qui est supposé avoir un développement. Après, bon, il y a aussi un certain truc que j'aimerais en rajouter, c'est le moment où ils essaient de faire un flashback, genre la naissance de Sailor Moon, c'est-à-dire Usagi, et même que les quatre Sailors quand ils étaient jeunes, et qu'il y a même la reine Elenia, qui est entre-temps la big boss de l'arc de Pégase. Ça fait un peu penser à un sort de référence de Maléfique, dans La Belle et les Bois dormants, là où les fées essaient de rendre visite à Aurore quand il était bébé en faisant du genre « Ah, tu seras belle, ah, tu chanteras », mais alors que Maléfique intervient parce qu'il n'a même pas été invité, donne une malédiction. Enfin, après c'est presque plus ou moins pareil que dans Sailor Moon Eternal, mais quand je vois ce genre d'apparition de la reine Elenia, ça fait presque un peu penser à l'apparition de Maléfique dans La Belle et le Bois dormant. D'ailleurs, pour vous prouver une bonne fois pour toutes que l'anime essaie de faire en sorte d'être un peu plus sombre que d'habitude,
La reine Elenia, quand elle se fait battre par les Sailors et quand elle se fait battre par une autre personnage que j'essaie de me rappeler, bah quand elle se fait battre, bah on voit une certaine scène un peu complètement horrifiante quand elle se fait complètement démolir par Sailor Moon ainsi que ses protagonistes avec une face assez effrayante. Comme quoi, ouais, encore une fois, ils font vraiment tout pour que Sailor Moon soit un peu plus hardcore que d'habitude. Ah, et j'ai pas non plus oublié un élément important de ce qu'il y avait Helios et de ce qui était important pour Chibiusa concernant Pégase. Alors, je n'ai peut-être pas vraiment parlé dans l'épisode de Sailor Moon Super S parce que bon, j'étais plus focalisé par les conneries, mais ce que je vous avais pas précisé, c'est que Pégase est un personnage qui essaie de faire en sorte d'aider Chibiusa concernant la mission. Et c'est même entre-temps un personnage qui est... En fait, c'est Helios. Helios, c'est un personnage qui se... Bah, si je dis pas de bêtises, il peut se transformer en Pégase, enfin bref, par magie, je pense. Et je pense que comme dans la version originale, Helios est emprisonné par les mains de la reine Néhélénia, et que donc il doit faire en sorte de faire... comment je dois le dire déjà sans dire de bêtises honnêtement, en utilisant un peu de pouvoir pour essayer de communiquer avec Chibiusa concernant la situation et concernant de ce qui se passe. Et ce fut aussi le cas avec Usagi et Mamoru. Pour expliquer concernant de la situation, et j'essaie de dire de m'expliquer sans dire de bêtises parce que bon, je me rappelle bien sûr d'après image, mais je n'arrive pas forcément à dire correctement bien sûr, mais tout ce que je peux dire c'est que bon, c'est la merde chez Helios parce qu'il se fait emprisonner par le chapiteau maléfique, et y compris par la reine Elenia, et que donc il doit faire en sorte de communiquer les Sailors ainsi qu'aux protagonistes, comme Usagi ou bien encore Chibiusa, pour avertir du danger. Et bien entendu, je vous ai peut-être parlé des antagonistes, mais je vous ai pas encore parlé des cartouettes Amazon et des trios Amazon. Alors sachez que bon, dans la version 90, les trios Amazon, leur plan est totalement débile. C'est du genre, oh, je vais essayer de draguer quelqu'un afin de montrer que je suis un beau gosse, et après le faire piéger en essayant de voir leur rêve s'il y a Pégase. Ça, c'était des belles conneries à total, alors que dans la version Eternal, on essaie de faire en sorte de faire piéger les Sailors afin qu'ils puissent pas se transformer, afin de bien accomplir la mission du mieux qu'ils peuvent. Et dans les cartouettes Amazon, alors ça, honnêtement, c'est dédié à un des commentateurs et que je suis d'accord. Les cartouettes Amazon sont de base juste pour de la comédie, parce que ce sont des gamins qui agissent d'une façon stupide, lol. Alors que là, dans la version Eternal, elles aussi, ils ont eu quand même leur histoire. Bon, ok, pas autant que d'autres protagonistes, mais ils avaient quand même des moments sincères et un peu sérieuses avec les cartouettes Amazon. Enfin, vous savez, la rose, la rouge et la verte et la bleue, que je me rappelle plus vraiment du nom parce que, voilà, j'ai les ai un peu oubliés. Mais bon, disons qu'honnêtement que dans la version 90, je m'en foutais un peu de ces antagonistes. Mais là, j'ai pris un peu d'attache pour celle de la version Eternal. Ce qui donne le fait que, ouais, comme dans la version Eternal, comme pour les autres protagonistes, ils ont eu leur propre histoire. Un peu, mais pas dans la version 90. Dans la version 90, c'était plus pour des gags. Mais bon, ça on a déjà dit, mais disons qu'honnêtement qu'à la fin, les cartouettes Amazon sont devenus des Sailors. Comme ça a été le cas avec Sailor Mars, Sailor Jupiter, Sailor Vénus et Sailor Mercury, et bien entendu Sailor Moon. Et je crois qu'on a peut-être tout dit, mais à part la fin. Et c'était tout pour ces deux films. Et honnêtement, pour être tout à fait honnête, c'était magnifique. Honnêtement, on a quand même de tout ce qu'il fallait pour que Sailor Moon Super S aurait pu être de base, et de ce que les dernières saisons auraient pu être. Un film qui essaie de raconter quelque chose de vraiment valeureux. Voilà comment ça marchait vraiment. Voilà comment ça aurait pu être. Un Sailor Moon respectable, une bonne histoire,
de bonnes romances et une bonne développement. Voilà comment ça aurait pu être. En d'autres termes, bah, c'est un des Sailor Moon qui était quand même plus respectable que... je pense qu'on aurait tout dit. Et pour notre verdict, ce film et ces deux films sont réussites. Alors concernant sur les Amazones, elles étaient donc corrompues à la base par la Maléfique, qui maintenant se rejoignent. Ils ont compris de leur erreur qu'ils se sont fait manipuler bêtement. Tout ça pour une histoire du cristal d'or. Et donc Chibiusa reçoit son cristal rose Chibi-Moon, étant que le cristal d'or donné à Usagi, et qui devient une reine avec son chéri, qui est donc aussi le roi. Et donc fait disparaître une espèce de stèle qui poussière, redevient poussière. Les effets des Sailors ont accompli leur mission. Et au final, on tend des espèces de 4 boules de couleur, mais donc on demande, mais Saturne, mais qu'est-ce que c'est? Alors Saturne dit, s'il te plaît, elles ont besoin de pouvoir du cristal d'argent et de la lune. Donc Usagi, elle tend son bâton. Et à ce moment-là, les 4 boules commencent à scintiller. Et donc magie, magie, magie. Les Amazones Quartet sont bel et bien présentes. Et c'est là que... Et c'est pour ça qu'après, elles sont revenues. Sailor Vesta, Sailor Venus, je passe, c'est des meilleurs. Et bien évidemment, ils ont pu, comme je vous l'ai déjà dit, elles ont pu enfin en s'échapper. Et c'est grâce aux Sailors. Et qu'ils peuvent rendormir en paix. Dans le meilleur des mondes. Ah, ça fait du bien de parler du positif. Mais malheureusement, la prochaine fois, je vais encore de parler du négatif. Parce que rendez-vous pour une prochaine vidéo qu'est le reboot des Super Nana sous le nom de Échange de rôle. Eh ben, heureusement, j'aurais pas à parler d'un épisode pourri de Gumball. Pas encore. J'ai encore de quoi me contenter d'être content, mais... Arthur, je sens que pour lui, ça va peut-être très très mal se passer. Et comptez pas sur moi pour en parler parce que je n'y connais rien, hein. Ah, moi, je m'y connais, je regrette un peu. Mais très franchement. C'était Tutur et... on se retrouve pour une prochaine vidéo. Parce que passer d'une franchise avec une belle amélioration à une franchise avec une régression totale, ça va être une sidérant honnêtement. Ce sera peut-être demain ou peut-être bientôt. Enfin bref, je sais pas, merde, à la fin. Eh ben, Arthur est donc a complètement pété un sky de pas possible. Mais pour finir, comme disait Usagi, cette chaleur au cœur est la preuve que ton étoile brille de 1000 feux. Et pour réaliser nos rêves, pour protéger ce qu'on aime, pour continuer de nous battre, étoile dans mon cœur, continuez de briller et de lui donner beaucoup de force. Exactement. Enfin bref, portez-vous bien et bonne journée. Les chiens!